Voilà, eh bien, très content de vous retrouver. On en est à 4 semaines de confinement. Voilà, vous avez été courageux, hein, mais vous savez que ça va certainement continuer. Donc, on va essayer de faire avec. Et ce que je vous propose, c'est encore cette semaine d'essayer de se faire du bien ensemble, de passer un petit moment ensemble et de partager un petit peu la parole. Alors ce soir, un petit peu comme tous les lundis en début de semaine, je suis tout seul. On retrouvera Rosetta mercredi. Mais déjà, on veut essayer de se faire du bien. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez les thèmes qu'on a abordés les autres semaines. Il y a 15 jours, on s'était arrêté sur ce thème que Dieu change le mal en bien encore aujourd'hui. On avait vu la semaine dernière que c'était un temps propice pour soigner nos cœurs, pour apporter nos cœurs au Seigneur. Et cette semaine, je voudrais aborder avec vous un nouveau thème qui me semble important. Alors, je l'ai intitulé comme suit, Trouver ou retrouver le chemin du lieu secret. Et le verset de base que j'ai choisi, bien entendu, nous le connaissons quasiment par cœur, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter. Et je le remets sur nos cœurs pour toute cette semaine. C'est Matthieu chapitre 6, verset 6, où Jésus nous dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et j'aimerais dire tout de suite en commençant, et chaque fois que je m'arrête sur ce verset, j'aime le dire parce que je crois que c'est un détail tellement important. Jésus dit bien, mais quand tu pries, et il ne dit pas, mais si tu pries. Parce que s'il avait dit si tu pries, ça aurait peut-être voulu dire que c'était optionnel. Voyez, mais Jésus dit, mais quand tu pries, comme pour nous montrer que ça doit être quelque chose de naturel, quelque chose de normal, comme la respiration. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors je sais bien que ce thème, trouver ou retrouver le chemin du lieu secret, c'est peut-être pas un thème porteur, c'est peut-être pas un thème accrocheur, hein, mais qu'importe. Qu'importe parce que je crois que c'est important. Je remarque une chose, c'est que tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, tous ceux dont nous aimons raconter les histoires, tous ceux dont nous aimons lire les histoires dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, sont tous des gens, sont tous des hommes et des femmes qui avaient une communion personnelle avec Dieu. Sont tous des hommes et des femmes qui aimaient fréquenter le lieu secret. Et je crois que c'est important de le réaliser parce que si on veut tenir le choc, si on veut être de ceux dont Jésus a dit qu'ils persévéreront jusqu'à la fin, on a besoin de trouver ou de retrouver le chemin du lieu secret. On a besoin de cette communion personnelle avec Dieu. Alors, quoi de mieux que des exemples pour que ça puisse nous interpeller. J'en ai relevé 4 pour nous ce soir. Hein, et je voudrais que vraiment ça puisse nous parler. Le premier auquel j'ai pensé, c'est Daniel. Alors quand on pense à Daniel dans l'Ancien Testament, bien sûr on pense à l'histoire de la fosse au lion, on pense au fait de Daniel qui explique des songes, choses que personne ne pouvait faire. Et c'est vrai qu'on est émerveillé devant cette histoire. Mais je crois qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à l'histoire, il faut essayer un petit peu de gratter, de fouiller. Et il me semble que dans le livre de Daniel, il y a un verset qui pour moi est clé, un verset qui pour moi est important et qui montre où est-ce que Daniel tirait sa force et ce qui en a fait un homme de Dieu remarquable. C'est dans Daniel chapitre 6, verset 10, dans un contexte pourtant critique, difficile. Il nous est dit ceci, hein, alors qu'on cherchait des noix à Daniel, alors qu'on cherchait à le faire tomber, alors qu'on cherchait à le mettre à mal, il nous est dit lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et écoutez bien, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et j'aime cette précision, comme il le faisait auparavant. Parce que ça nous montre que Daniel, c'était un homme qui fréquentait le lieu secret. Voyez, il faut savoir qu'à ce moment-là, Daniel avait environ 80 ans. C'est plus le jeune homme du début du livre de Daniel qui avait refusé de se souiller avec les mets du roi. Mais on se rend compte que ce qui lui a permis de traverser le temps, de passer au travers des épreuves, c'est que c'est un homme qui fréquentait le lieu secret. Je crois quelque part, c'est important de réaliser que ce qui va nous permettre de durer dans la marche avec Dieu, ce qui va nous permettre d'être persévérants jusqu'au bout, c'est d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Je pensais aussi à David. Alors David, lui aussi, quand on évoque son nom, on pense forcément à 2 situations. On pense à son combat contre Goliath et on pense aussi à sa chute avec Bathsheba. Mais quand vous lisez ces psaumes, vous vous rendez compte que dans la plupart de ces écrits, c'est un homme qui fréquentait le lieu secret. Et il y a un verset qui m'a interpellé dans les psaumes qu'il a écrits, je vous le lis, c'est dans le psaume 16 et au verset 8, David dit ceci, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et notez bien cette parole, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Pas de temps en temps, pas quand ça va mal,
pas quand je suis dans un moment compliqué, non, j'ai constamment, dans les bons comme dans les mauvais moments, l'Éternel sous mes yeux. David, c'est un homme qui fréquentait le lieu secret. Alors c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que il y a eu cet épisode avec Bathsheba qui a été une grosse tâche dans sa vie, c'est vrai. Mais je crois que justement, ce qui a permis à David de se relever de cette chute, de se relever de ce moment compliqué, c'est parce que justement, c'est un homme qui avait une communion avec Dieu et ça lui a permis de revenir. Ça lui a permis de se repentir, pardon. Contrairement à un Saül, vous voyez, qui n'a jamais su revenir, qui n'a jamais su se repentir. Voyez, c'est vrai que quand je pense à cet exemple, je me dis, mais nous sommes les uns et les autres comme David, sujets à des chutes. L'apôtre Jacques dit dans son épître que nous bronchons tous de plusieurs manières. Et c'est vrai, Paul dira que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais je crois que si nous avons une réelle communion avec Dieu, si on sait fréquenter le lieu secret, même quand il y aura un moment de moins bien, on saura revenir, on saura se repentir. Pourquoi ? Parce que pour nous, la présence de Dieu, c'est le plus important. Et même quand on sera dans un creux, on saura crier à Dieu, on saura revenir à Dieu, comme David a su le faire, parce qu'on a constamment l'Éternel sous nos yeux. Et puis, j'ai pensé aussi à un homme dont on aime raconter les histoires dans nos églises, c'est le grand prophète Élie. Quand on pense à Élie, bien sûr, on aimerait tous vivre les choses qu'il a vécues. On pense à certains épisodes, quand il s'est retrouvé au torrent de Kérit, où, rendez-vous compte, les corbeaux venaient le ravitailler. Enfin, c'est peut-être de là que vient l'expression ravitaillé par les corbeaux, je ne sais pas. Hein, mais il a vécu quelque chose de fort. Je pense à cet épisode chez la veuve de Sarepta, où il n'y avait plus rien. Et là, le miracle s'est produit, le miracle de l'huile, de la farine qui s'est multiplié. Je pense aussi à son combat contre tous les faux prophètes, un roi chapitre 18, quand le feu du ciel est tombé. Enfin, tous ces textes, ils nous emballent et ils nous enthousiasment. Et on se dit, mais voilà des choses qu'on voudrait vivre avec Dieu, des temps extraordinaires que cet homme a vécu. Mais ce que je voudrais relever, c'est peut-être quelque chose qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose forcément qui se voit au premier coup d'œil. C'est comme les racines, ça ne se voit pas, et pourtant c'est le plus important. Hein. Mais quand Élie se présente devant le roi Akab, alors que personne ne le connaît à ce moment-là, il fait sa première apparition sur la scène biblique, et il y a un petit détail qui est là et qui m'a interpellé, je vous le lis, c'est dans 1 Roi 17, verset 1er. Il nous est dit, à ce moment-là, il faut bien se rendre compte que Élie, personne ne le connaît. Il nous est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors ça, c'est la version, j'allais dire, classique. Mais d'autres versions disent ceci, il va se présenter en disant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens. Et ça, c'est une petite précision tellement importante qui pourrait passer sous silence, mais qui pour moi est essentielle. L'Éternel devant lequel je me tiens. C'est-à-dire qu'avant d'être l'homme public que nous connaissons, avant d'être l'homme des exploits que nous connaissons, il a d'abord été un homme qui fréquentait le lieu secret, alors que personne ne le voyait, personne ne le connaissait. C'était un homme qui avait une relation personnelle avec Dieu. Et ça, je crois que c'est très important. C'est très important, c'est la base de tout, c'est là que tout commence, dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre bureau ou dans le secret de notre voiture. Enfin bref, qu'importe l'endroit, mais c'est là que tout commence. Bien souvent, il y a des gens qui voudraient servir Dieu, qui voudraient vraiment vivre des choses fortes avec Dieu, mais qui n'ont pas de communion avec Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Alors que tout commence par là. Élie, personne ne le connaît, mais il peut dire qu'il est ce serviteur de l'Éternel devant lequel il se tient. Et je voudrais que quelque part, les uns et les autres, et moi le premier, on puisse peut-être dire la même chose. Hein. Oui, on est des serviteurs et des servantes devant lequel nous nous tenons. Et ça, c'est important. Devant Dieu, devant lui, on se tient. Parce que c'est là que tout commence. On ne peut pas avoir de sensibilité spirituelle si on ne se tient pas devant Dieu. On ne peut pas porter de fruits si on ne se tient pas devant Dieu. C'est là que tout commence. Et Élie, c'est un homme qui, avant d'être l'homme public que nous connaissons, avant qu'il y ait tous ces exploits, tous ces récits que nous aimons lire, c'est un homme qui se tenait devant Dieu. C'est là que tout commence. Et puis l'exemple suprême, nous le savons, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais je prends ce dernier, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, moi je suis émerveillé devant la relation personnelle de Jésus avec son Père. Bien sûr, là encore, comme je disais tout à l'heure, pour Élie, on est tellement interpellé par certains textes des évangiles.
Hein, quand on lit les miracles accomplis par Jésus, bien sûr qu'on est touché, on est interpellé, on est émerveillé. Hein, mais il y a un verset concernant Jésus, moi, qui me touche particulièrement. Il est dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 35. C'est un verset qui ne paye pas de mine. C'est un verset où il n'est pas question de miracle. C'est un verset où il n'est pas question de résurrection, de paralytique qui se remet droit sur ses pieds ou d'aveugle qui est guéri. Non, c'est pas du tout ça. Il nous a dit ceci, je vous le lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, donc, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voyez, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est-à-dire que Jésus a commencé sa journée par là. Avant d'aller chasser les démons, avant d'aller guérir les malades, avant d'aller prêcher aux foules, il commençait par avoir un moment de communion avec son Père. Et quelque part, Jésus nous laisse l'exemple, voyez, de la marche à suivre. Ma prière, c'est que vraiment les uns et les autres, on puisse se laisser interpeller pour réaliser que quelque part, de la même façon que ce temps de confinement est un temps pour apporter notre cœur au Seigneur, mais il est aussi un temps peut-être pour trouver ou peut-être pour retrouver le chemin du lieu secret. Je crois que c'est important. Alors, je vais m'arrêter là concernant tous ces exemples, mais vraiment c'est la pensée que je voudrais laisser sur notre cœur cette semaine, que nous soyons de ceux et de celles qui trouvent ou retrouvent le chemin du lieu secret. C'est tellement, tellement important. J'ai noté un dernier verset, et là aussi j'aime beaucoup cette parole, c'est l'apôtre Paul. Quand il va écrire aux Corinthiens, je vous donne la référence, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. L'apôtre Paul dit ceci à ses chrétiens, il nous le dit aussi à nous, peut-être là, ce soir, il veut nous le dire. Il leur dit ceci, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et notez bien cette parole, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Parfois, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, mais comment faire pour trouver mon appel? C'est quoi mon appel? Eh bien, j'aimerais nous dire ce soir que notre premier appel, c'est d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus. Notre premier appel, c'est de nous tenir à ses pieds. Notre premier appel, c'est d'avoir ce libre accès dans le sanctuaire. Notre premier appel, c'est de trouver ou de retrouver le chemin du lieu secret. C'est ça notre premier appel. C'est là que tout commence. Quand Jésus a choisi ses disciples, il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Et ensuite pour les envoyer prêcher et chasser les démons. Mais ça vient qu'après. D'abord pour les avoir avec lui. Et notre premier appel, c'est celui-là. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors que cette pensée que nous savons, que nous connaissons, je le dis, ce n'est pas un thème accrocheur, mais qu'importe, puisse peut-être nous faire réfléchir pour nous aider peut-être à trouver, à retrouver le chemin du lieu secret. Il y a ce cantique qu'on chante de temps en temps dans nos assemblées. Ce n'est pas un récent, mais il est tellement vrai, ce chant qui dit « J'aime ta présence, Jésus ». On connaît ce chant, hein, « J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé ». Qu'on puisse le chanter, hein, parce que c'est vraiment ce qui doit émaner de nos cœurs, dire « Seigneur, j'aime ta présence et je la recherche ». Voilà. Et je me dis que dans le ciel, ça sera un moment perpétuel dans la présence du Seigneur. Et je me dis que qu'est-ce qu'on irait faire au ciel si déjà ici-bas on n'aime pas chercher la présence du Seigneur? Je ne sais pas ce qu'on ferait au ciel. Je ne sais pas quelque part, je ne sais pas quelque part ce qu'on y ferait. Mais si déjà ici-bas on aime la présence du Seigneur, je me dis mais ça va être tellement glorieux en haut. Alors que peut-être ce soit cette semaine l'occasion de réfléchir à cela et de dire Seigneur, je veux chercher ta présence, je veux l'aimer de plus en plus, je veux pouvoir dire comme David, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alléluia. Mercredi, on continuera un petit peu cette pensée et on verra justement quelques cas de gens qui n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu, où le lieu secret n'était pas pour eux quelque chose d'important. Et vous allez voir et vous verrez, on verra ça ensemble, vous verrez un petit peu les dégâts que ça a fait. Alors, je vous encourage vraiment à chercher, à rechercher la présence de Dieu. C'est tellement important. Et si peut-être, il y a un ami qui m'écoute, peut-être vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, eh bien que ce soit l'occasion de chercher Dieu. Hein. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Hein. Et je crois que c'est important. Hein, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est peut-être ce temps de confinement un moment pour que vous rencontriez le Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien c'est une occasion. Cherchez Dieu et il se laissera trouver. Hein, n'est-il pas écrit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alors je vous encourage ce soir. Et que pour les uns et les autres, eh bien on puisse se dire, Seigneur, je veux aimer ta présence, je veux la rechercher.
et je veux plus que jamais trouver le chemin ou le retrouver, le chemin du lieu secret. Alors que Dieu vous bénisse, on va prier, demander au Seigneur sa grâce, mais on veut aimer de plus en plus sa présence. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces quelques versets de ta parole que tu remets devant nos yeux. Et je te prie pour que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui se tiennent devant toi. Seigneur, je veux aimer ta présence. Je ne veux pas simplement parler de ta présence, je veux aimer ta présence. Je veux vivre ta présence, Seigneur. Je ne veux pas simplement connaître par cœur ce verset de Matthieu 6, mais je veux le vivre de manière personnelle dans ma vie. Alors Seigneur, si peut-être quelqu'un a besoin de trouver ou de retrouver le chemin du lieu secret, tu le bénis, Seigneur. Et qu'au travers de ces quelques moments, Seigneur, on puisse prendre ces choses au sérieux. À toi la gloire. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Mais que ces choses puissent vous amener plus loin. Je vous encourage. Et on se retrouve mercredi. Allez, au revoir. Bye bye.